Bonjour, bonjour, nous sommes aujourd'hui le lundi 18 mars et on va parler des énergies de la semaine avec le lundi, le tarot nous dit. Et justement, cette semaine, les énergies, elles changent et elles changent réellement puisque cette semaine, avec l'équinoxe de printemps le 21 et la pleine lune, bien, on clôture totalement l'année astrologique. Donc, on va pouvoir se dire bonne année. Là, en fin de semaine, on commence vraiment un nouveau cycle. Donc c'est une pleine lune en bélier, mais dans l'axe balance bélier. Et ce qui est intéressant, c'est que nous allons avoir deux pleines lunes dans cet axe-là. La prochaine, fin avril, on sera encore sur la limite du bélier, qui sera dans l'axe balance bélier. Donc comme chaque pleine lune, donc c'est l'achèvement de quelque chose, et après le renouveau, et là, donc c'est carrément l'année, donc c'est une semaine charnière. Euh, dans l'axe bélier-balance, qui sont deux signes complémentaires, l'accent et le focus est vraiment mis sur les relations aux autres. Donc le message de cette pleine lune, c'est vraiment de se débarrasser une bonne fois pour toutes des relations toxiques. Alors, des relations toxiques par rapport aux autres, évidemment. Donc, c'est tout ce qui est relation qui ne va pas bien, problème de communication. Là, ça doit se terminer de toute façon. Si on n'arrive pas à le terminer soi-même, la vie va nous y pousser. Là, je pense qu'il peut y avoir des événements qui peuvent accélérer des ruptures ou alors remettre, avec la balance, il y a un sens de justice, ou alors vraiment remettre de la communication, de l'harmonie pour changer le mode de relation. C'est pas forcément que tout part en éclat, mais c'est qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et qu'il faut remettre dans l'ordre. Ou ça peut être aussi la relation à soi-même. Et surtout, et ça peut vraiment concerner tout le monde, parce qu'on n'a pas tous des relations toxiques autour de nous, heureusement, ou des situations conflictuelles en ce moment, mais surtout de terminer une bonne fois pour toutes avec nos schémas relationnels. C'est-à-dire que tant qu'on ne comprend pas pourquoi on renouvelle des situations, pourquoi la vie nous présente toujours les mêmes, il y aura toujours un dysfonctionnement. Donc là, c'est vraiment dans l'axe bélier-balance, on a un mois pour s'occuper de ça, pour changer tous nos schémas relationnels. Donc, et ça, c'est très important parce que ça entraîne des schémas de vie différents aussi. Si on a un comportement, une attitude différente avec les autres, les situations vont être différentes. Donc avec cette balance qui nous apporte de la justice, de tout ce côté justement bonne communication, etc., on travaille là-dessus. Et pour illustrer cette énergie différente avec le bélier, il devrait y avoir plus de peps. Hein. Le poisson nous a un petit peu noyés ces dernières semaines. Là, on va commencer à se réveiller. Il y a vraiment une reprise de vitalité. Donc ça, c'est intéressant. Donc j'ai sorti l'arcane sans nom, l'arcane numéro 13. N'ayez pas peur, je vais vous expliquer. Et le 10 de coupe. Alors, l'arcane sans nom, c'est déjà premier élément très important, avec le mat qui clôture, alors lui qui n'a pas de numéro, il a un nom mais pas de numéro, qui clôture le cycle du tarot, des arcanes majeurs, c'est le seul personnage en marche. Donc l'arcane sans nom, bizarrement, alors on voit un squelette, etc., mais c'est une carte qui nous indique vraiment une reprise de vitalité. C'est une lame qui a une notion, en temporalité, qui a une notion rapide. Les choses vont se passer rapidement. Ça repart, mais ça nécessite vraiment de trancher, de couper avec certaines situations ou certaines personnes. C'est vraiment un renouveau, une renaissance, mais c'est pas vraiment avec un effort, mais avec du courage et avec de l'audace. Voilà, faut vraiment, la faux, elle décapite, quoi. Ça fait pas de quartier. Et donc ça nous parle un peu aussi du bélier qui fait pas dans la dentelle. Donc la balance, elle recherche l'harmonie, mais le bélier, il y a un côté comme ça, un peu rentre dedans, un peu cash. Donc l'arcane sans nom, c'est les choses vont se passer vite, mais n'hésitons pas à donner des coups de faux. Et le 10 de coupe, alors là, qui vient adoucir la situation, qui nous parle plus de la balance, on l'appelle le seigneur des plaisirs aussi, le 10 de coupe, donc c'est tout un programme. C'est une carte qui nous parle de joie, d'harmonie, de bonnes nouvelles, d'entente. Il y a tout ce côté relationnel et communication qui est important, mais avec le 10 de coupe. Alors,
avec l'arcane sans nom, pardon. Comment on pourrait résumer un peu le message de cette semaine? C'est que ça y est, on change de plan. Là, il y a vraiment un renouveau, mais c'est un passage qui peut se faire avec quelques heures, avec quelques... Attention aux disputes hein, aussi, hein, mais un passage qui n'est pas toujours facile. Il y a un cap à passer, mais alors, une fois qu'on l'a passé, ça y est, là, ouf, on va vraiment passer à autre chose, on va vraiment passer sur un autre plan, en éliminant tout ce qui peut nous polluer, là, au niveau des relations aux autres. Voilà, je vous souhaite une belle semaine, une belle fin d'année, on pourrait dire ça comme ça, une belle pleine lune et un bel équinoxe de printemps et bon anniversaire à tous mes amis béliers, là ça va être tout le mois, parce que j'en ai énormément, et bon anniversaire à moi-même, même si c'est pas encore aujourd'hui, voilà, mais donc on change d'énergie, ça y est, là toutes les valeurs du printemps vont commencer à être véhiculées, donc il y a vraiment une reprise d'énergie, donc belle semaine à tous, une fois de plus, je vous embrasse, à bientôt, au revoir, ciao.